Bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo du devoir du dernier cours. Donc, je vais vous expliquer les 9 numéros qu'il fallait faire en devoir. Premier numéro, Jean et Sophie jouent aux billes. Sophie a 5 billes de plus que Jean. Ensemble, ils ont 31 billes. Combien chacun en a-t-il? Donc, première étape qu'il faut faire, identifier nos deux variables. Nos deux variables sont bien indiquées ici. On a Jean et Sophie qui ont chacun des billes. Donc, je vais écrire qu'une des variables, ça va être les billes de Jean, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas son nombre de billes. La deuxième variable, billes de Sophie. Donc, ce sont les deux données inconnues dans ce problème, nos deux inconnus en fait. Il faut qu'un des deux, je lui donne une variable de base. Donc, par exemple, billes de Jean, comme si je trouve Jean, ça va être facile de calculer Sophie le combien en ajoutant 5. Je vais dire que Jean, c'est ma variable x. Maintenant, Sophie a 5 billes de plus que Jean. Donc, Jean, c'était x, et c'est 5 de plus. Donc, x plus 5. Donc, Sophie, c'est x plus 5. Jean, c'est x. Sophie, elle a 5 de plus que Jean. Ensuite, je dois faire une équation avec ces termes algébriques-là. L'équation, je vais la faire avec la phrase ici. Ensemble, ils ont 31 billes. Donc, ça veut dire que si j'ajoute les deux personnes ensemble, je suis censé obtenir 31. Donc, je vais l'écrire comme ça. X plus, donc X c'est Jean, plus Sophie, X plus 5. Les deux personnes, c'est censé me donner 31 billes. X plus X, 2X, plus 5, qui nous donne 31. Donc, on a deux fois le X, plus 5. Ensuite, méthode de la balance habituelle, je vais soustraire 5 de chaque côté. J'obtiens 2x égale 26. 31 moins 5 donne 26. Et dernière étape, j'ai 2 qui multiplient x. Je vais diviser par 2 de chaque côté. J'obtiens x égale 13. Donc, une fois que j'ai trouvé la réponse x égale 13, je dois valider si ma réponse elle était bonne. Donc, on va revenir au départ. J'avais que Jean, c'était x. Donc, si je fais juste un copier-coller pour le descendre ici, pour ma réponse, vous pouvez soit le réécrire en haut ou à l'examen, c'est encore mieux de le réécrire en dessous de votre démarche. Donc, on a trouvé que le x, c'était combien? On a trouvé que le x, c'était 13. Donc, ça veut dire que ça, c'est 13 billes. Donc, Jean, il a 13 billes. Ici, comme le x, c'est 13, je vais remplacer x par 13. Donc, Sophie, elle a 13 plus 5. Sophie, elle a 18 billes. Donc, si elle a 18 billes, est-ce que c'est vrai que 13 plus 18 nous donne bien 31? La réponse est oui. Donc, on a trouvé notre réponse. Deuxième problème. Vous pouvez faire pause si vous voulez voir la réponse. On va au prochain. Prochain problème. Kevin et Magali possèdent des cartes de hockey. 4, pardon, je fais une erreur ici. Ok, c'est 4 de moins que Kevin. Ensemble, ils ont 32 cartes. Combien chacun en a-t-il? Donc, même principe. Je vais l'écrire ici. On a le nombre de cartes de Kevin. On a le nombre de cartes de Magali. Ce sont les deux valeurs inconnues. Donc, si je trouve Kevin, ça va être facile de calculer Magali. Donc, Kevin, ça va être X. Ici, on est toujours mieux. Oh, pardon. C'est un petit peu plus vrai de faire 2 points pour qu'on définit, mais bon, c'est pas grave. Donc, nombre de cartes de Magali. Magali, elle a 4 de moins que Kevin. Donc, Kevin, c'était X. 4 de moins, X moins 4. Et encore une fois, les deux ensemble, X plus X moins 4. Les deux personnes ensemble, c'est censé me donner 32. Pourquoi je dis c'est censé me donner? C'est parce que certains problèmes, on va arriver avec une contradiction, donc ça montre que c'est impossible. Mais là, on sait que c'est 32, donc on l'essaie, on l'écrit. On a 2x moins 4 égale 32. Ensuite, on fait plus 4 de chaque côté. Donc on a 2x égale 36. On divise par 2 de chaque côté. On obtient x égale 18. Si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à faire pause
ou à revenir dans la vidéo. Et donc, ça vous montre aussi à quel point, une fois qu'on est habitué de travailler l'algèbre, c'est très 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 rapide de faire cette partie. Si vous n'êtes pas habitué, cette partie-là de résolution, elle est longue, donc vous perdez du temps dans vos examens. Mon but pour vous d'ici la fin de l'année, c'est que non seulement vous connaissiez comment résoudre ce genre de problème, mais en plus que vous deveniez rapide pour ne pas perdre de temps là-dedans. Et donc, si x égale 18, ça veut dire que Kevin avait 18 cartes. Et ici, Magali, on fait 18 moins 4 qui donne 14. Donc Magali avait 14 cartes. Et là, on peut vérifier nos conditions de départ. Est-ce que c'est vrai que Kevin a 4 cartes, Magali a 4 cartes de moins que Kevin? Donc oui, elle a 4 de moins. Et est-ce que c'est vrai que les deux ensemble donnent 32? Oui. Prochain numéro. Faites pause si vous voulez voir celui-là. Prochain. Numéro 3. Paul et Justine mangent des biscuits. Justine a 2 fois plus de biscuits que Paul. Ensemble, ils ont 45 biscuits. Combien chacun en a-t-il? Donc, encore une fois, on a identifié nos variables. Donc, nombre de biscuits de Paul. Nombre de biscuits de Justine. Ensuite, Justine a 2 fois plus de biscuits que Paul. Donc, si je dis que Paul c'est X, Justine 2 fois plus, 2X. Et donc, on a X plus 2X qui donne 45 biscuits. 3x, x plus 1x plus 2x, on a 3 fois le x. 3 fois le x égale 45. On divise par 3, on obtient 15. Et donc, ici, j'obtiens que ça c'est 15 et elle c'est 30. Donc, c'est vrai que les deux personnes donnent 45. Et c'est vrai que Justine en a 2 fois plus. Numéro 4. Mathilde et Zach ont de l'argent dans leur poche. Mathilde a 2 fois moins d'argent que Zach. Donc, l'argent de Mathilde, l'argent de Zach. Dans celui-là, si on dit que Zach c'est X, Mathilde elle a 2 fois moins que Zach. Donc, on va avoir X divisé par 2. On va se retrouver avec une fraction. On va voir bientôt dans les prochains cours comment résoudre avec des fractions. Mais pour l'instant, on ne va pas volontairement avoir une fraction. C'est pour ça qu'au début de l'année, on a vu les bulles. Donc, on a vu que si ça, c'est l'argent de Mathilde, ça, c'est l'argent de Zach, ce qu'on a vu, le texte nous dit présentement que Mathilde, elle a 2 fois moins que Zach, donc il faudrait faire l'action de diviser par 2. Donc, si lui avait 10 il faudrait diviser par 2 et on obtiendrait 5 Le sens inverse de ça, ça serait pas comme ça. Ça serait x2. Donc, ça veut dire que Zach, il a 2 fois plus d'argent que Mathilde. Et c'est ça qu'on va utiliser ici pour résoudre notre problème de manière rapide et efficace. Pardon. Au lieu de dire que Mathilde a la moitié, on va user notre logique pour dire que, en fait, c'est Zach qui a le double de Mathilde. Donc, si on dit que c'est Mathilde le X, Zach, c'est 2 fois plus, donc 2X. Est-ce que ma phrase a été respectée? Est-ce que c'est vrai que Mathilde a 2 fois moins d'argent que Zach? Bien, 2 fois un nombre, c'est vrai que le nombre tout seul, ça, c'est la moitié de 2x. Un seul x, c'est la moitié de 2x. Donc, on a respecté la phrase, mais là, on n'a pas de fraction, donc c'est plus simple à calculer. Même principe, on va mettre les deux ensemble. X plus 2x, on sait que le total, c'est 45. Donc, on a 3x égale 45, ce qui nous donne que x égale 15, comme le numéro précédent. Et donc, ici, on peut revenir dans l'équation de départ. X, c'est 15, donc 15 pour Mathilde. Zach a 30 C'est vrai que le total donne 45 et c'est vrai que Mathilde a la moitié de Zach. Dernière question, question 5. Après ça, je vais changer de page. Donc, question 5, on se partage les jujubes. Donc, on a deux personnes qui se partagent. Le nombre de jujubes de Thomas. Le nombre de jujubes
d'Amélie. Ensuite, Thomas a 6 jujubes de plus que le triple d'Amélie. Donc, il faudrait connaître Amélie en premier. C'est pour ça que je dis que Amélie, c'est X. 6 de plus que le triple d'Amélie. Donc, le triple d'Amélie, c'est 3 fois Amélie. Et on veut 6 de plus que ça. Donc, 6 de plus que ce que je viens de qualifier, qui est 3x. Et ensuite, les deux ensemble ont 46. Donc, 3x plus 6 plus Amélie qui est x. On veut que ça donne 46. Donc, on a 4x plus 6 égale 46. Je vais faire moins 6 de chaque côté. J'obtiens 4x égale 40. Je vais diviser par 4 de chaque côté. J'obtiens x égale 10. Et une fois qu'on a trouvé le x égale 10, on revient au départ. Ça veut dire que c'était 10 jujubes. Et 3 fois 10 plus 6, 3 fois 10, 30, plus 6, on a 36 jujubes ici. Est-ce que c'est vrai que Thomas a 6 de plus que le triple d'Amélie, donc 3 fois 10, 30, plus 6, ça donne 36, c'est vrai. Et est-ce que c'est vrai que le total, c'est 46? Oui, on a la bonne réponse. Donc, on va faire le prochain. Le prochain, il va être ici, ici, ici. Question 6. David, Mathieu et Joanie ont chaque reçu leur facture au restaurant. Donc, on a l'argent que doit payer David. On a l'argent que doit payer Mathieu. On a l'argent que doit payer Joanie. David doit payer 12 $ de plus que Joanie. Mathieu doit payer 6 $ de plus que le double de Joanie. Donc, dans tous les cas, connaître Joanie nous aidera à commencer le problème. Donc, je vais dire que Joanie, c'est X. David a 12 $ de plus que Joanie. Donc, X plus 12. Mathieu doit payer 6 $ de plus que le double de Joanie. Donc, le double, 2x, 6 $ de plus 6. Tout ça ensemble, c'est censé nous donner 54 $. Donc, on va l'écrire ici. X plus 12, David, plus Mathieu, 2x plus 6, plus Joanie, X. Les trois personnes ensemble me donnent 54 $. J'ai 1x, 2x, 1x, donc en tout j'ai 4x à gauche. J'ai 12 et j'ai 6, j'ai donc plus 18 à gauche, qui est égal à 54. Ensuite, 4x plus 18 égale 54, je fais moins 18 de chaque côté. Donc, moins 18 ici, moins 18 ici. Quand je dis de chaque côté, je vous rappelle qu'on a l'égalité ici. On peut se faire une espèce de colonne. Dans l'égalité, j'ai le côté gauche, le côté droit. Les deux côtés sont à égalité. Donc, je vais faire la même chose de chaque côté pour garder mon égalité. Donc, moins 18 de chaque côté, il me reste 4x égale 36. Je divise par 4 de chaque côté, j'obtiens x égale 9. Et donc, si on revient au départ, j'avais 9 $ que Joanie a payé. 9 plus 12, donc 9 plus 12, j'ai 21 $ que David doit payer. Et ensuite, 2 fois 9 plus 6, donc 18 plus 6, j'ai 24 $ que Mathieu doit payer. Question 7. Il n'en reste plus que 3. Charles, Justin et Daphné mangent des bonbons. Charles a 3 fois plus. 3 bonbons de plus que Daphné, pardon. Daphné a 2 bonbons de plus. 2 fois plus de bonbons que Justin. Pardon, je commence à être fatigué. Ensemble, ils ont 128 bonbons. Combien chacun en a-t-il? Donc, nombre de bonbons de Charles. Le nombre de bonbons de Justin. Le nombre de bonbons de Daphné.
Donc, si je connais Daphné, ça me permet de connaître Charles en faisant plus 3. Si je connais Justin, ça me permet de trouver Daphné. Donc, je vais commencer par Justin en lui disant que c'est Justin le X. Daphné a 2 fois plus de bonbons que Justin. Donc, Daphné, c'est 2x. 2 fois plus que Justin. Charles a 3 bonbons de plus que Daphné. Daphné, c'est 2x. Et je veux 3 bonbons de plus que ça. Donc, 2x plus 3. Ensuite, on continue. Même chose. Donc, 2x plus 3 plus x. Justin plus 2x. Les 3 personnes ensemble me donnent 128 bonbons. Donc, j'ai 2, 3 et 5. 5x plus 3 égale 128. Je fais moins 3 de chaque côté. J'obtiens 5x égale 125. Je divise par 5 de chaque côté. J'obtiens x égale 25. Et ensuite, je peux revenir à mon truc de départ. Celui-là, je vais le copier-coller pour être sûr d'avoir cette place. Donc, si je reviens à mon truc de départ, si x est 25, ça veut dire que Justin a 25 bonbons. Ça veut dire que Daphné, on fait 2 fois 25, qui nous donne 50 bonbons. Et ici, on fait 2 fois 25 plus 3, qui nous donne 53 bonbons. Et on peut vérifier, je respecte toutes les conditions. Donc, Charles a 3 bonbons de plus que Daphné. Daphné a le double de 2 fois plus que Justin. Et le total donne 128. Question 8. Je rappelle, vous pouvez toujours revenir dans la vidéo, faire pause si vous voulez mieux voir une section. Question 8, on a des billes. Donc, le nombre de billes de Cédric. Le nombre de billes de Nathan. Le nombre de billes de Morgane. Cédric a 2 fois plus de billes que Morgane. Donc, Cédric, c'est 2 fois plus que Morgane et 4 de moins que Nathan. Donc, on va dire que Morgane, c'est X. Cédric, il a 2 fois plus, donc 2X. Et c'est Cédric, ok, on va l'imaginer de même, là. Cédric, il a 4 de moins que Nathan. Donc, Cédric, là, il a 4 de moins que Nathan. Donc, Cédric, il est plus petit. Donc, ça, ça, là, le petit ici, c'est 2x. Nathan, ça veut dire qu'il a 4 de plus. Si Cédric a 4 de moins, il est plus petit et il a 2x. Nathan, il a plus. Donc, ça veut dire que Nathan, je vais dire que c'est 2x plus 4. Donc, on ne rajoute pas un moins 4 à Cédric, parce qu'on a déjà déterminé que Morgane, c'était x. On a déjà déterminé que Cédric, c'était 2x. Il faut juste utiliser notre logique. Si Cédric, il a moins que Nathan, ça veut dire que Nathan, il a plus que Cédric. C'est pour ça aussi qu'on a vu les bulles en début d'année. Donc, on aurait x, on ferait x2 pour obtenir 2x qui est Cédric. Donc, on a Morgane, on ferait x2, on obtiendrait Cédric. Et là, on sait que la flèche comme ça, c'est moins 4. Parce que Cédric, il a 4 de moins que Nathan. Ça veut dire que dans l'autre sens, c'est plus 4. Et donc, on obtient 2x plus 4. C'est comme ça qu'on le trouve, où il faut utiliser les sens inverses des phrases. Ensuite, on met tout ça ensemble et ça donne 104. Donc, 2x plus 4 plus x. Tout ça nous donne 104. Donc, j'ai 5x plus 4 qui me donne 104 parce que j'ai mis les x ensemble. Ensuite, je fais moins 4 de chaque côté. J'obtiens 5x égale 100. Je divise par 5. X égale 20. Et je remplace au début. Donc ici, 2 fois 20, ça me donne 40 billes pour Cédric. 2 fois 20 plus 4 me donne 44 billes. Et finalement, on a tout simplement 20 billes pour Morgane. Dernière question.
et non la moindre. Catherine et Samuel ont passé l'Halloween. Catherine a 3 sacs à surprise et 14 bonbons. Pour sa part, Samuel a 5 sacs à surprise et 2 bonbons. Les deux amis ont le même nombre de bonbons. Les sacs contiennent tous le même nombre de bonbons. Combien chaque ami a-t-il de bonbons? Donc, à part le fait que je dis beaucoup de bonbons en peu de temps, on a ici 3 choses inconnues. On a le nombre de bonbons de Catherine. Ça, on ne le connaît pas encore, et c'est ça qu'on va chercher à la fin. On a le nombre de bonbons de Samuel. Mais encore plus important que ça, les sacs contiennent tous le même nombre de bonbons. Est-ce qu'on sait il y a combien dans un sac? Non. Donc, le nombre de bonbons dans un sac ça, c'est archi important, ok? C'est ça qu'on ne connaît pas qui va débloquer tout le reste. Comment j'ai eu l'idée que c'était une variable, une donnée importante? C'est qu'on nous parle souvent du sac à surprise, ok? Et on s'entend que pour savoir combien Catherine a de bonbons, 3 sacs à surprise et 14 bonbons, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai dans mon sac à surprise pour savoir son nombre total de bonbons. Donc, le nombre de bonbons dans un sac, ça va être notre variable x. C'est ça qu'on veut trouver en priorité. Catherine, elle a 3 fois le sac à bonbons et 14 bonbons en plus. Donc, Catherine, elle a 3 fois un sac plus 14. Samuel, il a 5 fois un sac plus 2. Où est notre égalité là-dedans? Notre égalité, elle est cachée dans le texte. C'est marqué ici. Les deux amis ont le même nombre de bonbons. Donc, au lieu de faire le total des amis égal, par exemple, 200, je vais utiliser cette phrase pour faire une égalité. Comme les deux amis ont le même nombre de bonbons, ça veut dire que Catherine, qui a 3x plus 14, a le même nombre, est égal à Samuel, qui a 5x plus 2. On a une égalité, on a de l'algèbre, on peut le résoudre maintenant. Donc, ici, je vais faire moins 3x de chaque côté d'égalité. J'obtiens 14 égale 2x plus 2. Je vais faire moins 2 de chaque côté d'égalité. J'obtiens 12 égale 2x. Je vais diviser par 2 de chaque côté de l'égalité. J'obtiens 6 égale x. J'ai trouvé il y a combien de bonbons dans un sac. Okay? Donc, j'ai trouvé que dans un sac, il y a 6 bonbons. Donc, si je compte le nombre de bonbons de Catherine, donc 3 fois 6 bonbons plus 14, je vois que Catherine, elle a 32 bonbons. Si je compte le nombre de bonbons de Samuel, j'obtiens 5 fois 6 plus 2, j'obtiens aussi 32 bonbons. Et là, j'ai respecté toutes les consignes. Donc, les deux personnes ont le même nombre de bonbons. Les deux personnes avaient le bon nombre de sacs de bonbons. 3 sacs pour Catherine, 5 sacs pour Samuel. Et j'ai trouvé il y avait combien dans un sac. Donc, ça va arriver que votre variable que vous cherchez, c'est même pas marqué dans la question. C'est pas marqué dans la question, il y a combien dans un sac. Mais comme c'était une information importante que j'avais besoin de savoir pour Samuel et pour Catherine, c'était ça ma variable x. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, vous êtes bon, vous êtes capable, je crois en vous.